Le cancrela, la plus fabuleuse de toutes les créatures terrestres. L'homme croit être le maître de la Terre, mais malgré tous les efforts qu'il a déployés, il n'a jamais réussi à supprimer l'indestructible cucaracha. Impressionnant. 2 jours de travail auront suffi. Un être humain aurait eu besoin de semaines, voire de mois pour apprendre ces quelques tours. Lorsque l'homme aura disparu comme le dinosaure, le cancrela régnera sur la Terre. Chaud! Ah! Ah! Oh là! Ah! Septième trouble dans l'appareil. Tu vas tout de suite arrêter ce jeu stupide et dangereux. Tu vas finir par tuer quelqu'un. C'est une perte de temps inconcevable. Cogner sur une balle avec une canne tenue à l'envers. Encore un exemple de la profonde débilité de l'espèce humaine. Ah, ça, tu peux me croire. Tu ne verras jamais un cancrela jouer au golf. Ah, détends-toi, le golf est une philosophie. En fait, c'est très zen, le moyen de s'élever jusqu'aux plus hautes sphères de la spiritualité. Grâce au golf, tout le monde peut atteindre le nirvana. Oh. Stupide foutaise. Mauvais karma. Ethno travaille beaucoup trop dur. Il dégage de super mauvaises vibrations. Souris, vieux. Relax. Ouais, cool. Chaud! Non! Mauvais karma. Ethno! Téléphonez au 18, il faut téléphoner au 18. Ethno! Oh, parle-moi! T'es quelque chose! Oh, je voulais pas te faire de mal, je te jure! Oh, mais c'est à cause du golf! J'en étais devenu dingue! Oh, je pouvais plus m'arrêter! Je pouvais plus m'arrêter! Oh, je pouvais plus m'arrêter! M'arrêter! Oh, salut, Ethno. C'est chouette de te revoir. Revoir. Oh, tu as été dans un profond coma pendant 60 ans et un jour. Mais rassure-toi, je suis toujours resté à tes côtés pour prendre soin de toi. Pour veiller sur toi, te protéger du danger. Ah, j'ai veillé sur toi comme sur mon propre fils. Mais Bad, où sont les autres? Candy, Stereo, Gorgeous. Ils nous ont quittés. Ils sont tous au paradis des porteurs, là-haut dans le ciel. Il ne reste que moi ici-bas pour entretenir le terrain de golf et servir de porteur au maître. Au maître? Où est-ce moi? Rien de porteur. Oh, les voilà. Faut nous cacher. Ah, vite! Bad,
Bud, qui sont les maîtres? Tu te souviens des cancolas que tu as élevés dans ton laboratoire? Tu avais trop bien travaillé. Ils étaient devenus trop intelligents. Après l'accident, ils se sont organisés et ont formé une nouvelle génération de cancolas super développés et ont pris le contrôle de la Terre et ont fait régresser les humains au rang de la vermine. Tu devras faire le porteur si tu veux avoir une chance de survie. Faire le porteur? Oh oui, absolument. Mais n'oublie pas une chose. Quoi qu'il arrive avec nous, on ne les regarde jamais dans les yeux. Tu veux ma photo, raclure? Et qu'est-ce que... Vous! Qu'est-ce que vous attendez? Ramassez-moi ces œufs! Ces porteurs sont les pires feignants que j'ai jamais vus! Socle! C'est idiot, maître. Comment dire? On n'a plus de socle. Hein? Toi, viens ici! Bud, non, non, tu n'as pas à faire ça. Tu es un être libre et indépendant. Tu as des droits. Ne les laisse pas te traiter comme un esclave. Allez, allonge-toi, porteur! Voilà. Non, Bud, non, je t'en conjure. Bud, ton doigt. Oh, toi, tu... Ah, pourriture! Tu n'es qu'un sale cafard, un brute sans cervelle! Je t'aurais, saleté d'insecte, t'aurais... Non. Bud, Candy, Gorgeous, Stereo, vous êtes vivants. Toi aussi, et c'est moi qui t'ai sauvé. Menteur! Et je lui ai fait le bouche à bouche, c'est moi qui l'ai sauvé. Menteur! Je l'ai sauvé. Sauvé, tu es sauvé. Oh, que les grandes constellations de la vieille qui move soient louées. Oh, je le jure. Oh, je ne jouerai plus jamais au golf. Non, Bud, je te suis très reconnaissant de m'avoir mis un peu de plomb dans la cervelle. Écoutez-moi, Cancola! Vous allez me débarrasser le plancher! Je ne veux plus voir un seul d'entre vous dehors! Mon Dieu, il y a à peine 10 minutes, il nous vénérait comme des dieux et maintenant il nous vire. Dehors! On reviendra, espèce de tête de clown! Et ce jour-là, on verra qui c'est qui donnera des ordres! Dehors! C'est dingue. Qui aurait cru que le golf soit un sport aussi dangereux? Je pense que je vais me mettre au water polo dès maintenant.
bonjour, mon cher Xavier. Oh, tu es magnifique ce matin. Ça s'arrose, hein. J'offre une tournée générale. Oh, salut, toi. Tes petits bulbes vont bien. Guten, Morgen, Gertrude. Alors, quoi de neuf, Edgar? Oh, tu m'as l'air bien guiré aujourd'hui. Tu n'es qu'un cannibale! Comment peux-tu manger mes enfants, hein? Comment peux-tu faire ça? Ce n'étaient que de toutes petites graines que j'avais élevées, pratiquement nourries au sein. Oh, tu les as tuées. Oh, tu n'es qu'un meurtrier. Oh, un ignoble assassin. Oh, tu me dégoûtes. Gorgius, tu me dégoûtes, je te hais. Maudit sois-tu! Candy. Ah, excuse-moi, mais si t'as fini de pleurer, j'aimerais bien que tu te propulses à la cuisine, juste histoire de me faire à manger, parce que je crève la dalle. Je comprends pas que j'ai dit quoi, là. Et grâce au miracle de l'accéléré, nous assistons en quelques secondes au cycle de croissance complet de cette plante. Regardez se déployer ces étamines, prêtes à lâcher leur pollen dans le vent. Oh, regardez la vitesse à laquelle ça jaillit. Oh, elles sont longues et fermes. Et n'oubliez pas, chers amis jardiniers, que vous n'avez plus que 15 jours pour inscrire votre fleur à notre concours. Et qui sait remporter le premier prix? Une médaille en or massif. Une médaille en or massif pour la plus jolie fleur? Oh oui, il faut que j'aille tout de suite annoncer cette merveilleuse nouvelle à toutes mes chères protégées. Oh, disparu. Elles ont toutes disparu. Oh, oh, Cynthia, oh, Bernard, oh, Thierry, oh, ma petite bombe. Oh, elles ont toutes été dévorées vivantes. On a disparu à tout jamais. Oh, je n'ai plus aucune chance de remporter la médaille en or massif. Ressaisis-toi, voyons. Tu sais, ce n'est pas aussi grave que ça. Tu as encore 2 semaines pour te présenter à ce concours. Grâce à mon aide et quelques bonnes vieilles astuces bien de chez nous, je suis sûr que tu vas gagner. Et il se trouve que je viens de retrouver ceci. Des graines radioactives en provenance de notre planète. Oh, t'es gentil, Ethno. Merci de faire ça pour moi. Cet engrais que j'ai mis au point est un activateur de croissance, spécial plante en pot. Mais n'oublie pas, une seule goutte de ce produit suffit amplement. Il est d'une puissance terrifiante et un surdose pourrait avoir des effets catastrophiques. Tu es la plus jolie, la plus merveilleuse plante que j'ai vue de ma vie. Allez, sois un bon garçon, mange tout ce que tu as dans ton assiette. Comme ça, tu grandiras. Et bientôt, tu seras aussi grand que ta maman. Yeah. Bon appétit. Resserre-toi, mon poulet. Mais fais attention de ne pas t'étouffer avec un os.
linge direct de Boulogne. Ouvre. Joli, en plein dans le mille. Oh, le pauvre, il avait faim, ce petit. Regardez-moi, cet adorable petit monstre. Hey. La situation est en train de devenir infernale. Candy consacre tout son temps à gaver cette stupide plante. La cuisine est une porcherie. Ah oui. Et il ne fait même plus le lit. Et pour couronner le tout, il vide même plus les poubelles. Oui, Candy commence à exagérer avec sa lubie pour les fleurs. Vivement que ce concours soit fini et que nous puissions retrouver une vie normale. Je peux pas voir ça. Franchement, ça me dégoûte trop. Je retourne mater ma télé. Il aime cette plante, hein? Plus que nous. Ouais, il faut que je me trouve à manger. Mon labo! Ah! C'est pas vrai! Mon labo! Mes éprouvettes! Mon fortifiant accélérateur de croissance! À quoi tu joues? Tu es devenu fou! Ne laisse pas cette horreur détruire mon laboratoire! Et cette adorable créature est si différente, elle n'a pas la même conception que toi du bien et du mal, tu comprends? Nous devons la laisser vivre dans cette liberté totale! C'est pas juste. Elle a bouffé mon frigo. Elle a bouffé moi. Ah. Oh là là. Ma télé. Quelle désolation! C'est une honte! Ouais, cette espèce de pissenlit a bouloté tous les meubles. Candy est devenu complètement dingue. Oh, mon trésor, avec cette pull au vert que je te tricote, on est sûr de gagner le premier prix du concours des jardiniers. Écoute-moi, mon vieux. Cette plante est énorme. Elle est devenue une menace. Nous devons nous en débarrasser. Regarde pas tout de suite, Candy, mais je crois que ta plante vient d'attaquer le dessert. Et là, je dis que c'est le bouquet. Hé, Pâquerette, tu fais le mariole avec nous, mais tu te trottes pas au truc de ta taille. Enfin, le monstre s'en va. Oh, regardez les gars! Une étoile filante bleue vient de traverser le ciel. Oh, je vais faire un vœu.
Gorgeous, t'as une idée géniale. Oh, j'adore faire griller de la guimauve sous un ciel d'été étoilé. Oh, ce ciel me rappelle la nuit où j'ai évité qu'un autobus cosmique ne connaisse une effroyable fin. Raconte-nous ça, Candy. J'adore les histoires autour d'un feu de camp. Oui, rien de tel qu'une bonne histoire pour digérer quand on a le gosier plein de sucre. Cet autobus serait tombé directement au fond d'un trou noir sans mon intervention. Ah, n'oublie pas de parler de ta cicatrice. Raconte-nous encore comment tu l'as eue. Si tu le permets, je suis en train de raconter une douloureuse histoire, là. Alors j'aimerais autant ne pas être interrompu. Oh, faut pas te fâcher, Candy. Je voulais juste un... Tu voulais quoi, hein? Tu veux voir ma cicatrice, c'est ça? Combien de fois faudra-t-il que je te dise que personne ne verra ma cicatrice avant que maman ne l'ait vue? Nous savons tous que c'est pas demain la veille que ça arrivera. Oh, j'arrive pas à le croire. Mais papa, c'est moi. C'est exactement le vœu que je viens de faire. Mais c'est mon vœu. Oh, maman. Mais comment vas-tu me retrouver? Cette bonne vieille intuition féminine, mon candounet chéri. C'est ma maman à moi. Ma maman est venue me chercher. Ne reste pas planté là, voyons. Sois gentil, aide ta maman à porter ses bagages. Oh, tout de suite, maman. Je suis tellement content de... Ils sont désarmés, Candy chérie. Mon Dieu, j'ai l'impression que vous auriez tous bien besoin de quelques beaux petits plats. J'ai une décès fringale, un voyage de 188 en 3 mois et 6 jours à travers l'espace. Ça vous croche l'appétit. Je peux te faire réchauffer une délicieuse quiche aux fraises et coulis de poisson si tu veux. Je suppose que tu plaisantes. La dernière fois que j'ai goûté ta cuisine, j'ai perdu la voix pendant 8 jours. Je sais quel ravage tes recettes peuvent causer à un système digestif délicat. Je pense que mon vaisseau pourra encore me ramener à la maison. Le problème, c'est que j'ai peur de me sentir bien seule pendant le retour, sans personne avec qui discuter. Si seulement il y avait quelqu'un qui acceptait de rentrer avec moi. Ce sera pour moi un immense plaisir de faire toutes les réparations. Oui, les dommages sont mineurs. Sûr qu'avec nous, vous allez retrouver votre petit nid douillet en 2 temps 3 mouvements. Oh, je crois que je n'ai aucune raison de me faire des soucis avec une bande de beaux et courageux gaillards comme vous pour me porter secours. Candy, va me chercher mon panier à provisions et conduis-moi à la cuisine. J'ai du travail pour chacun d'entre vous, mes grands. Alors, comment ça se passe, mes trésors? Oh, c'est formidable! On voit tout de suite que vous êtes tous de vrais fédulogis. Vous devriez apprendre à cuisiner à Candy. Soyez pas si timides, mes grands. Attaquez pendant que c'est encore chaud. J'aime que les hommes soient grands et forts, comme des taureaux. Voyons, mère. Oh, le magal, c'est encore meilleur que la cuisine de maman. Vous êtes la meilleure maman de Caramella. Si vous saviez comme je suis fière de vous, mes grands, à partir de maintenant, je voudrais que vous m'appeliez maman. Ah, et là, une photo de Candy à l'âge de 3 ans avec les fesses coincées dans un seau. Regardez-le, on lui met encore des couches à 5 ans. Et là, regardez ses snorfs et son chien à 3 pattes qui lui fait des mamours. C'est l'une de mes photos préférées. Oh, c'est quoi cette photo de vous avec une médaille autour du cou, là? C'est moi, devant le bus de l'école plein d'élèves, que j'ai empêché de tomber dans un ravin. On partait à la piscine quand soudain une météorite a percuté notre pauvre petit bus et l'a déposé en équilibre sur l'arête d'un très profond trou noir. Je suis immédiatement sortie et j'ai tiré le bus à l'abri de la Voie lactée. Et j'ai même pris une comète dans la tête en essayant de sauver le chauffeur. Regardez!
Candy nous a raconté une histoire similaire, sauf qu'il nous a dit que c'était lui qui avait sauvé le bus. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je me souviens que Candy s'est assommée en essayant de se cacher sous un siège. Bon, allez, on va jouer au jeu rigolo maintenant. Allez, le balèze, défends-toi. Montre-moi qui tu es. Si tu me bats au bras de fer, tu gagnes ta place dans ma fusée. J'imagine que je ne serai pas du voyage. Non. Suivant. J'allais oublier que j'avais un rendez-vous très important avec un microscope et quelques bactéries. Couchez-vous, mes trésors. Votre grosse maman voudrait piquer un somme. Maman, la chambre de Candy est plus confortable. Vous y seriez mieux. Vous savez, c'est la seule chambre équipée d'une coiffeuse et d'un sèche-cheveux de salon. Ça ne dérangera pas Candy de dormir quelques années sur le canapé, n'est-ce pas, Candy? Avant de dormir, nous allons jouer au garçon de cabine. Quand je dirai votre nom, vous ferez ce que je vous dirai. Garçon de cabine, Bud. Mes cheveux sont tout emmêlés. Sois un ange, veux-tu, peigne-moi. Garçon de cabinette, non. J'ai transpiré des pieds, m'assois à la crème. C'est comme si c'était fait, maman. Garçon de cabine gorgeous, j'ai une petite faim. Garçon de cabine stéréo, mon gel anti-ride, s'il te plaît. T'es beau, bande de feignants, et au travail. À quoi? Et vous avez vu l'heure? Et vous espérez que je me lève à 3h20 et du matin? Non seulement vous allez tous vous lever, mais vous avez intérêt à commencer à faire le ménage dans 10 secondes. 9, 8, 7... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Oh, stéréo, nettoie les carreaux. Bud passe l'aspirateur. Oh, Ethno fait la vaisselle. Oh, cette fois ça suffit. J'en ai assez. Faut pas exagérer, il y a des limites. Maman, je peux te dire un mot, s'il te plaît? J'ai nettoyé et encaustiqué ton vaisseau spatial comme tu me l'as demandé, mais il y a une tache sur le tapis que je n'arrive pas à revoir. Où ça, une tache? Je vois rien. Montre-moi cette tache. Mais elle est là, maman. Tu la vois pas, la tache, là? Où ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Pour une fois qu'on pouvait passer du temps ensemble! Pense à m'envoyer des cartes postales, hein, maman. Bien, assez discuté. Que ceux qui sont d'accord lèvent la main. À l'unanimité, Madame Caramella fera le voyage retour toute seule. Et les gars, vous connaissez la nouvelle? Oh, maman est partie avec le facteur, ma mère, ma propre mère, avec un simple facteur. Oh, c'est monstrueux. Oh. Avec le facteur, Madame Caramella est partie. Oh, pauvre Candy. T'en fais pas, elle cuisinait pas si bien que ça, maman Caramella. Courage, on va te faire couler un bon bain bien chaud. Et te préparer une bonne tasse de thé. Nom d'un tube d'essai, la voiture du propriétaire. C'est le proprio. Il y a une très étrange créature qui l'accompagne. Et c'est une espèce hybride, on dirait mi-porc, mi-singe.
Ouais, elle est pas mal, la tôle. Une fois qu'on aura fait quelques trous dans les murs, complètement détruit la moquette et mis le feu à 2 ou 3 matelas, on s'en tirera comme chez nous. Moi et ma bande, on emménagera demain. Des motards! Ça vaut à peine mieux que le groupe de politiciens dont on vient juste de se débarrasser! Oh, mais ils vont me tâcher tous mes tapis avec leurs grosses machines pleines de graisse. Oh, ils se moucheront leurs naseaux avec mes mouchoirs en dentelle. Ils stockeront les ordures dans la baignoire. Et ils vont laisser des traces de pneus sur tous nos fauteuils. Que vont penser de nous les voisins? Hey! Il y a pourtant un endroit évident où nous pouvons échapper à ces cinglés d'humains. Oh, ça a trompé? Non, le plus simple est de nous rendre dans le passé. Mon cerveau génial peut créer une machine à remonter le temps qui nous conduira, nous et la maison, dans un lointain passé, dans un monde meilleur, dans un paradis terrestre retrouvé. Prenez garde, bande d'inconscients. Car quiconque croit pouvoir s'amuser à tripoter le rythme du temps pédalera dans la choucroute du destin. Ah, c'est pas croyable les âneries qu'il peut sortir dans son sommeil. Les âneries. Ok, messieurs, chaque seconde nous est comptée. Aussi, nous perdrons pas de temps. L'avenir est à nous. Alors, fonçons la tête la première vers le passé. Oui, commandant, à vos ordres. On y va, messieurs, on y va. Touche à la télévision et je pourrais bientôt la regarder à travers toi. Je suis juste venu faire le ménage, chasser un petit peu la poussière. Ça va à droite? Voilà le travail. Mon chef-d'œuvre. Elle est super, non? Le présent, désormais, sera de l'histoire ancienne. J'ai réussi! On a fait un bond de près de 3 siècles en arrière! Excellent! Nous allons enfin vivre en paix et en harmonie avec la nature. Waouh! Magnifique, c'est vachement sublime. Oui, et c'est d'une propreté. Pas de voiture, pas de bruit, ni de propriétaire à moitié cinglé. Oui, Stéréo, tu as raison. Car, vois-tu, l'homme d'il y a quelques siècles n'avait pas encore perdu la tête. Au pire, était-il un peu ignorant? Tu serais pas devenu fou, Zach? Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Nous sommes perdus sur cette bon Dieu de plage, sans aucun espoir. Notre bateau est foutu, déchiqueté par ces maudits récifs. Nous n'avons ni eau ni vivre. Et même si nous trouvons de quoi nous nourrir, nous serons probablement cuisinés vivants par une bande de cannibales cruels et assoiffés de sang. Alors, qu'en pensez-vous? Je n'avais pas raison? C'est super. Oui, c'est divin. Le bonheur absolu. Ah, c'est trop cool. Le pied intégral. Oh, Jed, tu vois ce que je vois? Et qu'est-ce que je t'avais dit? Il suffit de garder la foi. Et on finit toujours par être récompensé. Vas-y, t'es qu'un gros mulet débile, mais tu disais vrai. Bon, alors on y va? On y va. Allons-y. Mais qu'est-ce que...
c'est que ces deux oiseaux? On n'est pas au dancing ici. Ah! Moi, je dis que ta grande idée, elle pue. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, Super Einstein? Je reste convaincu que ces pionniers rudes et travailleurs feront d'excellents compagnons. Stereo, va faire chauffer le SMTV. Je sais comment procéder. Vous avez l'air épuisés, mes chers amis. Soyez les bienvenus dans notre humble demeure. Une sorcière! Oh, comme ils sont accueillants, ils ont tout de suite tenu à lui montrer leurs coutumes. Oui. Eh bien, Stereo, je pense que tu vas te faire un plaisir d'aller sympathiser. Tu vas te déguiser en quelque chose de bien inoffensif de façon à ne pas lui faire peur. Je te le dis comme je le pense, Zick. Y a rien de tel qu'un épi de marronnier de temps en temps. Oh, ça pour sûr, oui, c'est pas que c'est bon, mais c'est moins pénible à mâcher que les orties. Excusez-nous. Ça a l'air appétissant, votre cuisine. On peut se joindre à vous? Oh, c'est lui, Stéréo est de retour. Je me demande comment ça a marché. Oh. Que j'entende ne serait-ce qu'une réflexion. Et vous verrez de quel bois je me chauffe. Des sauvages! Non, posez vos bâtons qui crachent le feu. Nous êtres sauvages pacifiques. Qui fume calumet de la paix doit se joindre à tribu pour grande fête de petit-déj avec céréales. Inclinons-nous maintenant devant ce festin et remercions les dieux Cornflakes, grand Manitou du muesli. Aïe, oh, oh, aïe, oh, 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 aïe, Au secours! Vous aviez raison, les gars. Il semble bien que les humains soient stupides depuis la nuit des temps. Ceux du passé ne valent guère mieux que ceux du futur. Je vous avais prévenu. Ceux qui croient pouvoir manipuler le rythme du temps dérapent toujours dans la choucroute du destin. Ah, ferme-la! Si modeste soit-elle, rien ne vaut sa maison. Oh, j'ai déjà vu cet astéroïde. Je te dis qu'on tourne en rond depuis au moins un quart d'heure. Stéréo, tu es sûr de savoir lire une carte? Bah oui, on devrait tourner à gauche après le deuxième trou noir. Le doux parfum de cette barbade bien fraîche me rend dingue. Marre d'attendre ce pique-nique, je le mange tout de suite. Candy,
Pose-toi sur cet astéroïde. Nous pique-niquerons là. Oh, j'ai plus de frein. Ça répond pas. Ben, je te signale que t'es en train de me piquer les fesses. Si j'en crois le guide, nous avons atterri sur la planète Terre. C'est une planète de la grande banlieue, la 3e à partir du Soleil. Elle est coincée entre Vénus et Mars et est habitée par une population de mammifères appelés des humains. Les humains? Oh, la damnation intergalactique! Les humains sont des géants d'au moins 6 mètres et ils se nourrissent exclusivement de chair d'extraterrestres! Oui, et à ce qu'on m'a dit, ils ont 4 doubles rangées de dents acérées comme des rasoirs. Ils vous piquent avec leurs griffes pleines de venin, et puis ils vous perforent le crâne et ils y pondent de grosses larves. Allons, du calme, voyons. Nous allons avoir sous peu un autre problème. D'ici quelques minutes, nous n'aurons plus d'oxygène. L'atmosphère est probablement mortelle. Comment faire pour le savoir? Oh, flûte! Si j'avais su, j'aurais emmené quelques animaux, mais ils sont restés au labo. Où allons-nous trouver une forme de vie suffisamment basse pour l'exposer à une lente agonie en lui faisant respirer du gaz d'une grande toxicité? Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Ne vous en faites pas, il finira par respirer. Rien ici et je meurs de faim, moi. Regardez ce que je vois, des beignets au chocolat. Ils sont pas aussi gros que chez nous, mais ça fait rien, ça ira. Il suffit d'en prendre 2. Il faut que je surveille ma ligne de toute façon. Ouais. Où ça en est? Rien, cet andouille refuse de respirer. C'est bien lui, ça, il pense toujours qu'à sa fraise. Bon, vous me prévenez s'il y a du changement. Moi, je retourne au buffet. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pas attendre ici toute notre vie l'arrivée d'un vaisseau de secours? Personne chez nous ne peut savoir où on est. Nous sommes coincés sur cette fichue planète, et pour rentrer, nous ne pouvons compter que sur nous. Selon le GAPPSSD, le guide de l'amateur des petits pique-niques spatiaux sans danger, lorsqu'on s'égare sur une planète inconnue, la règle numéro 1 est de chercher des formes de vie connues et de prendre contact. Voilà, allez, passe directement au chapitre qui explique comment on se nourrit. Mais comment on va trouver des formes de vie extraterrestres amies qui nous aideront? J'ai envie d'une orangeade. Je suis là, messieurs, hein? Candy prend les choses en main. Vous n'avez qu'à m'obéir et je serai votre chef. Notre chef, je te suivrai même pas si tu tirais une côte de porc au bout d'une ficelle. Oh, une côte de porc, mais je n'ai jamais fréquenté une côte de porc. Je leur parle même pas au porc. Non, mais tu t'es regardé, toi, t'es laid et tu louches. T'es bossu en plus, ouais, t'es bossu. Je te ferai savoir que moi j'ai une colonne vertébrale irréprochable. Oh, c'est délire! Cette boîte magique, elle est pleine d'images en couleur. Il y a une créature orange toute nue à la fenêtre qui me regarde avec de drôles de yeux. Qu'est-ce que tu regardes, espèce de dégénéré? Je viens en paix. Le chef de cette expédition, c'est moi! Non, c'est moi! Ah, taisez-vous, c'est un ordre. J'ai fait une rencontre du 3e type avec des humains. Ce que nous craignions se confirme. Les humains sont beaucoup trop dangereux. Nous devons à tout prix éviter de les rencontrer. Nous allons devoir utiliser la SMTV, je le crains. Elle est dans sa mallette en carbone Kevlar. Anti-choc et indestructible. Tu crois qu'on va devoir s'en servir? Nul ne le sait.
Oh, cool! Oh, il y a toute une pile de ces boîtes magiques avec des petites images dedans. Et surtout, ne zappez pas, on se retrouve tout de suite après ceci. Chérie, bébé pleure. Oh, voyons, Trésor, c'est normal, ses couches sont toutes trempées. Oh là là, tu embaumes toute la maison, mon ange. Tiens, ça doit être ces monstres de foire évadés qu'on a signalés à la radio. Non, gentil, hein, vous ne pas dévorer moi avoir goût d'eau de vaisselle, moi avoir votre peau sur les os, hein, rien. Vite, cachons-nous là. Oh oui, ils ne penseront jamais à venir nous chercher ici. C'est un cimetière de vaisseaux spatiaux, on dirait. Ouais, ils sont tous bousillés. C'est bon pour la ferraille. Ces épaves sont dépassées depuis bien 50 siècles. C'est bizarre, que ça sent... Vous trouvez pas, les gars? C'est comme une odeur de formol. Tous ces astronautes extraterrestres, ces grands explorateurs transformés en cornichons d'apéritif. Mamie! Regardez! C'est Super Souris! C'est le héros de mon enfance! Les humains sont dangereux. Nous devons à tout prix les éviter. Ça ne fait plus aucun doute. Si jamais ils nous prennent, nous finirons en bocal au vinaigre. Ils feront des hors-d'œuvre de nos entrailles. Ils nous arracheront la peau pour en faire des couvertures. Ouais, ils vont nous dévorer avec un peu de moutarde et puis ils jetteront nos os à leur kleps. Je sais pas pour vous, mais moi je crois qu'on ferait bien de se tirer. Ça veut pas finir en bocal. On est carrément bien ici. Et c'est sec et c'est confortable. Ouais, et c'est un peu comme les HLM qu'on trouve de par chez nous. Oh oui, quelques jolies nappes brodées, une fosse septique, c'est tout ce qu'on demande en fait. Avoir le confort, mon bébé. Oh, je vous jure, laver son linge de couleur à l'eau chaude, on croit rêver. Et vous allez voir, on va rétrécir de taille. Bah, c'est pas aussi bien que la laverie, mais on pourrait faire quelques trous au mur, déchirer un peu les tapis, arranger quoi. Il y a peut-être une de ces boîtes à images animées qu'on pourrait regarder. Oh, pressez-vous de prendre une décision avant que je fasse une hypothermie. Bon, la maison a l'air déserte, en tout cas. Parfait. Nous avons trouvé un endroit habitable où nous cacher le temps que les secours viennent nous chercher. Ça peut prendre des années. D'ici là, on aura été découvert puis capturé par les humains. Ils vont nous débiter en tranches. On finira parmi les amuse-gueules entre les saucisses et les cacahuètes. Vite, cachons-nous au grenier. Ça devient très dangereux ici. Heureusement que j'ai emporté la SMTV. Nous allons nous en servir tout de suite. Oh, t'es sûr? Moi, j'ai horreur de ce truc. Ça me donne des fourmis dans les doigts.
dites-moi, pas mécontent de vous voir, les gars. Paul et moi, on poursuivait une bande de ces dégénérés. Vous auriez pas vu un groupe à l'air louche, grand comme ça, dans le quartier? Si, nous les avons vus assez courts sur pattes avec des têtes de tueurs. Ils sont montés dans le bus pour les steppes du nord du Caucase. Je vous remercie. Avec ça, je suis sûr qu'on va les retrouver. Cette SMTV sera un élément vital pendant notre séjour sur Terre. Désormais, plus personne ne devra sortir sans être transformé et déguisé. Des factures, factures, encore des factures, toujours des factures. 37 ans que j'attends l'arrivée de ce fameux colis. Et toujours aucune nouvelle. J'étais pourtant sûr qu'il arriverait aujourd'hui. Les gars comptaient tellement dessus. J'aurais mieux fait d'investir dans un chronopost. Il est arrivé, Ethno? Non, Candy, à mon grand regret. Il devrait arriver demain. Enfin, espérons. Qu'est-ce qu'on va faire pour le vaisseau spatial? Comment qu'on va quitter cette planète sans le déflegmateur de solidium pour nous propulser dans l'espace? Je l'ignore, Stereo. L'astéroïde se maintient sur sa trajectoire et il fonce droit sur nous. Selon mes estimations, un choc interplanétaire devrait se produire dans les prochaines 48 heures. En tenant compte de la foudroyante accélération de l'astéroïde, lorsqu'il sera happé par l'attraction terrestre, selon toute probabilité, la Terre sera réduite à néant par une foudroyante explosion. Si nous ne recevons pas le colis très bientôt, nous sommes condamnés. Bon, hâtons-nous de payer les factures avant les 10% de plus. Hip, hip, hip. Oh, cool! Super cool, ouais! Non! 37 ans que j'attends! Je veux bien être knobluté à vif si je laisse cette petite lave détruire nos espoirs. Il nous a kidnappé notre colis! Mais si on le récupère pas... On va tous mourir! Non, écoutez-moi, un instant! Wow, auriez-vous l'extrême amabilité? Stop! Nous devons récupérer cet appareil. Mais comment? That is the question. J'en sais rien, moi. On pourrait peut-être y proposer un échange. Les mômes, ça s'échange toujours plein de trucs. Ouais. That's the solution. Mais tout est déjà chargé dans le vaisseau. Non, pas tout, Gorgeous. Il reste le carton à n'embarquer qu'au dernier moment. Et quelque chose me dit que ce sera notre billet de retour. Exactement ce que je pensais. Un carton rempli de gourmandises terrestres. Je suis absolument convaincu que cela fera l'affaire.
Salut. Qu'est-ce qu'elle est chouette, ta boîte. Tu me la prêtes pour jouer avec? T'as qu'à t'en trouver une, les bouffons. Nous pourrions peut-être trouver un arrangement. Disons sous forme d'échange. Hein? Et qu'est-ce que t'as échangé, les gros bouffons, hein? Choisis toi-même. Bande dessinée, cigarette en chocolat, chewing-gum ou encore cette splendide entrecôte. Tu me donnes tout le bazar qu'il a et en échange, moi, je te fais cadeau de ça. Je crois que nous devrions tenter une nouvelle approche. Coucou, mon petit gars. Tu sais pas quel jour nous sommes? Eh ben, c'est la journée du partage dans la vie du bonheur. Et, si tu me donnes cette boîte, je chanterai et je danserai pour toi. En cette journée, faut partager. Passe-moi tes jouets, tout sera parfait. Avec humour, en ceci beau jour, tous ensemble parlons d'amour. Je hais les nounours. En fait, je crois que je ne t'aime pas tellement non plus. Oh, Ethno, il écrabouille notre colis. Avec une voiture, une auto. Ethno! Ce gamin ne comprend qu'une sorte de langage et, puisqu'il le faut, je vais l'employer. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Vous poursuivez le chargement. Moi, je m'occupe de ce petit voyou. Rambo, mon héros! Ah, je pense qu'il y a un truc, être comme toi quand je serai grand. Si tu veux être une armée à toi tout seul, comme moi, tu dois neutraliser le mal là où il se trouve. Faire régner la justice, te maintenir en forme grâce à une saine alimentation. Et par-dessus tout, posséder un super lance-roquette Johnny Rambo à triple décharge pour transformer tes adversaires en purée. Super cool! Yo, il est à toi, petit. Si tu me donnes cette boîte. Ce machin débile assure, Rambo. Merci, petit. Tu ne regretteras pas le voyage. J'ai le déflecteur. Nous allons enfin pouvoir nous échapper de ce trou puant. Continuez à charger pendant que je branche l'appareil. Pas un geste où je vous bousille. J'irai nulle part, bande de bouffons. Écartez-vous de ce vaisseau, y a rien à voir. Mais un astéroïde se dirige droit sur la Terre. Ce vaisseau est notre seule chance d'en réchapper. Un astéroïde se dirige vers la Terre, hein? Pousse-toi de là, bouffon. Rambo s'en occupe. Ok. Hi-ha! Et fastoche, c'est comme la vieille tire à mon père. C'est la dernière image que nous garderons de lui. Le vaisseau passera en pilotage automatique dès qu'il aura franchi la ceinture météorique. Et en un rien de temps, ce gamin ferait des pâtés de sable sur Médusa plage dans nos bonnes vieilles contrées. Médusa plage. Les bains à la lumière des triples lunes. Mais non, nous aussi on voudrait rentrer chez nous. Well, il n'y a qu'une solution, Bud.
Il ne nous reste plus qu'à patienter 36 ans, 11 mois et 30 jours.